Ah, ce fameux Vilfredo! Salam et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Là, tu commences à entamer le processus. Ça y est, là, tu as entamé le processus. Je te vois que tu es en plein. Tu te sens pousser des ailes. Tu te dis, ah ouais, son truc, ça marche. Eh ouais, ça marche. Clé numéro 4, quatrième jour. Ah, ce fameux Vilfredo. Aujourd'hui, je ne pouvais pas avancer dans cette formation sans te parler d'un des fondements que j'applique le plus, si ce n'est le plus d'ailleurs. Il s'agit bien entendu de la loi de Pareto. Eh ouais, cette fameuse loi de Pareto. Wilfried. Attends, peut-être que je te parle de la loi de Pareto et que tu ne sais même pas qui c'est ce Wilfried Pareto. Eh ouais. Bon, je te la fais en 2 secondes. Wilfried Pareto, c'était un économiste italien du XXe siècle. Et ce Pareto-là, il a fait une découverte. Un jour, il devait faire une espèce de... Tu vois, on lui a donné une tâche, on lui a dit fais une tâche. Et le mec, au bout de sa tâche, là, il fait son PowerPoint. Il dit, hey, tu sais quoi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 20% des Italiens qui possédaient 80% des richesses des Italiens. Et de là, tu vois, le mec, il s'est mis sur son Mac, tout ça. Bon, on est dans le XXe siècle, le Mac t'es avec une pierre, un stylo, tout ça. Et il s'est rendu compte que ce truc-là, il était scalable à l'infini, en fait. Il y a 20% des pays du monde qui possédaient 80% des richesses. Et de là, il s'est mis à entamer ce truc-là. Il a vu qu'en fait, c'était valable pour toute chose. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est valable vraiment pour toute chose. Dans une société, tu as 20% des clients qui apportent 80% du chiffre d'affaires. Et à l'inverse, tu as 80% des galères qui sont là par seulement 20% des clients. Et c'est toujours les mêmes, hein, tu remarqueras. D'ailleurs, tu peux regarder dans ta life aussi, tes amis, c'est toujours les 20% d'amis qui te ramènent beaucoup de bénéfices, tu vois, c'est toujours les mêmes, tu les connais, les bienveillants. Et 80% des amis toxiques, là, tu sais quoi, je viens de parler avec l'autre, là, il m'a saoulé, c'est toujours les mêmes, tu vois. 20% des trucs, mais qui te ramènent 80% de tes peines, tu vois. Bon, c'était une petite aparté pour te parler de Wilfried Pareto, mais j'espère que tu as compris le procédé. Donc, comme tu sais qu'on est sur la loi des 80-20, parce qu'il a pondu une loi qui s'appelle la loi de Pareto, dite loi de Pareto, des 80-20, maintenant, il va falloir que tu saches, il va falloir que l'on s'attaque quels sont les 20% d'actions qui vont te ramener tes 80% de bénéfices. Je sais que là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, c'est clairement ça. Quels sont les 20% d'actions dans ta journée qui vont te ramener 80% de ton bénéfice dans ton objectif, tu vois? Moi, par exemple, tu vois, un jour, je me suis réveillé comme ça et dans mon taxi, je m'étais rendu compte que 80% du chiffre d'affaires, de mon chiffre d'affaires de recettes journalières, elle était faite seulement par 2 grosses courses. 2 belles courses que j'avais faites, tu vois. J'ai fait 2 allers-retours aux aéroports, ça m'avait fait 80% de ma recette. Et 80% de la recette et les 20% pardon, de la recette restant, j'allais galérer à faire des petites courses à 10 euros par-ci, 7 euros par-là, 8 euros par-là pour faire les 20% restants. Alors que 80% de ma recette, je les avais déjà faites en vite fait. Et après, j'allais galérer pour ces 20% restants. Et bien, c'est exactement la même chose que tu dois faire quant à l'atteinte de tes objectifs. Cible les 20% de tâches qui vont t'apporter 80% de résultats. Et le reste, tu le next. Tu dois cibler les actions à haut rendement et délaisser celles qui te demandent beaucoup d'efforts pour au final peu de résultats. Et là, tu vois, c'est un vrai travail d'introspection, encore une fois. Il faut que tu sois franc avec toi-même. Personne mieux que toi ne sait quelles sont les activités qui, tu le sais au fond de toi, te demandent beaucoup d'efforts pour au final peu de choses, tu vois. Tu fais tes PowerPoint, tes slides, tu les as fait en 2 secondes et après tu vas galérer. Ah ouais, mais pour le caractère, ouais, mais je mets du jaune fluo. Ouais, mais non, mais ton slide, il est fait en fait. Ton slide, tu l'as fait en 2 minutes et tu galères que 80% de ton temps, tu vois. Et ben c'est pareil, tu plies tes affaires, hop, tu les as pliées. Ouais, mais attends, je mets bien. Ouais, bah continue de faire et tu vois, c'est comme si je te disais, tu aspires ta voiture, tu es là en mode aspirer, hop, tu as mis l'aspirateur dans ta voiture, tu l'aspires en 3 minutes chrono, et après tu prends des cotons-tiges et tu me dis, attends, je vais faire les rebords et je vais faire le... Ouais, bah t'as raison, en fait, ça va te bouffer 80% de ton temps pour au final pas grand-chose. Alors que le gros de ta voiture, tu l'aspires en 2 secondes. Donc voilà, un vrai travail d'introspection. Tu dois être franc avec toi-même et savoir quels sont les 20% d'actions qui vont te ramener 80% de ton résultat. Maintenant que tu connais ce principe, amuse-toi comme je l'ai fait à appliquer la loi de Pareto à vraiment toutes les choses de la vie quotidienne. Et tu verras que c'est vraiment magique, en fait, le nombre de choses que l'on peut compresser. Ah, ce fameux Wilfredo! Bon, applique cette quatrième truc. Qu'est-ce que je te raconte, moi? Cette 4e stratégie, je suis un petit peu fatigué. Tu vois, ça me manque un petit peu de café. Applique cette 4e stratégie et je te dis à demain pour la dernière et l'ultime des hacks.